C'est de la comédie plus qu'autre chose. Vraiment trop bien quoi. Starstruck. Alors Starstruck, c'est tellement un film qui est génial. Heartbeat, c'est à peu près la même chose, sauf que là c'est allemand, je crois. Oui, je pense que c'est allemand. Et c'est trop bien, c'est tellement bien. En fait, c'est une fille normale qui passe la journée avec une star. Starstruck, c'est ça. Et la deuxième, c'est une histoire d'amour entre une star et... Enfin bref, elle va découvrir plein de choses sur la star et c'est tellement bien. Et elle a un talent fou. Enfin bref. Ensuite, j'ai voulu regarder Tamara volume 2 parce que le 1, bah j'ai pas trouvé. Du coup, bah, j'ai regardé le 2. Et tellement il est drôle, il est génial, il est génial. Ensuite, avec mon père, j'ai regardé The Mask avec, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle à chaque fois. Je me rappelle plus comment il s'appelle l'acteur. Mais bref, il est tellement drôle. Le fils du masque, tellement drôle aussi. C'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout le même acteur, mais c'est tellement bien. Le Grinch avec le même acteur qui joue dans The Mask. Donc le Grinch normalement c'est un film de Noël, mais l'important c'est de rigoler. Franchement c'est trop bien. Room. Alors Room. Room, je sais plus c'était quoi déjà. Ah si, un film très dramatique. En fait c'est l'histoire d'une maman et d'un fils qui sont enfermés pendant 3 ans. Non, 5 ans. 5 ans. Dans une pièce où il n'y a ni fenêtre, que la porte est blindée et qu'elle ne peut pas sortir. Du coup, bah, on voit l'évolution. Et c'est beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments, de ressentis. C'est tellement bien. Bloodfest, alors ça c'est un film d'horreur. Oui, j'ai regardé des films d'horreur. C'est un film d'horreur avec l'acteur qui joue, il s'appelle Robbie. Robbie Williams, je crois. Je pense qu'il s'appelle comme ça. Et il joue dans Once Upon a Time Peter Pan. Et j'ai voulu regarder des films qui parlent de lui, enfin qui avec lui. Du coup, Bloodfest, c'est tellement un film, tellement bien. En fait, c'est un film d'horreur, mais c'est drôle aussi, mais c'est beaucoup de sang. Donc, je pense pas que... Enfin, c'est pas adapté à tout le monde, mais c'est un bon film. Je regarderai pas trop tout le temps, mais c'est pas mal. Ensuite, le nouveau, du coup, non, à toute épreuve, ça c'est un film extrêmement drôle. C'est un film qui parle de lycée, de bac, il y a La Fouine dedans, il y a l'acteur qui joue dans les Beaux Gosses, je crois. Je sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas, c'est tellement drôle. Ensuite, il y a Vilaine. Non, le nouveau du collège. Alors ça, j'ai voulu le regarder parce que ça me manquait trop. Ce film-là est tellement bien. Avec des collégiens. Et il y a un nouveau dans la classe. Enfin, voilà, on voit bien. Ensuite, La Vilaine avec Marie-Lou Berry. Marie-Lou Berry, pardon. L'actrice qui est tellement drôle. Je pense que j'ai déjà raconté ça. Après, le film, tellement drôle. Même si je l'ai pas fini en entier, mais il est tellement drôle que je le mets dans cette vidéo. Ensuite, Bogus, qui est avec... Je sais plus comment il s'appelle. J'ai du mal, hein. Aujourd'hui, Gérard Depardieu, voilà. C'est l'acteur qui joue Obélix. Et Bogus, c'est tellement un film d'émotion. En fait, à peu près, presque dans tout le film, on pleure parce qu'en fait, c'est le petit garçon qui a perdu sa maman dans un accident de voiture et qui découvre que, en fait, il a un ami imaginaire et c'est tellement magnifique. Il y a plein de magie dedans, donc c'est tellement bien. Ensuite, ah non, le nouveau du collège, c'était un film C'était un film pareil avec un nouveau, mais j'ai pas trop aimé. Par contre, le nouveau, ça, c'était avec des collégiens. Ensuite, C'est quoi cette mamie? Ça, c'est un film que j'ai regardé avec mon père et ma mère. Et ça, ce film est tellement drôle.
En fait, c'est une famille déjà recomposée. Il y a au moins 5 parents. Et en fait, le plus petit, les parents décident que le plus petit va chez sa mamie. Sa mamie est tellement différente, tellement drôle. C'est touchant. Franchement, c'est touchant. Une famille comme ça, ressoudée, solidaire, etc. Ensuite, Drôle de babysitteuse. Alors ça, c'est un film pas adapté à tout le monde. Et j'ai pas aimé. Vraiment. Holidays. Alors, Holidays, je me souviens plus c'est quoi. Ah oui, pareil, j'ai pas regardé la suite parce que ça me plaisait pas. Charlie la chocolaterie, j'ai regardé le premier de 1978, je crois. Si ma mémoire est bonne, c'est ça. Et c'est tellement un film qu'il faut regarder quand on n'a pas le moral. On a tellement de... En fait, c'est magique, c'est drôle et voilà. Ensuite, je pense que vous vous rappelez que je regarde la suite. Donc Charlie et la chocolaterie avec Johnny Depp cette fois-ci. Franchement, je préfère largement avec Johnny Depp que l'autre. Parce que déjà, il est plus long, il y a plus de choses, mais tellement bien. Famille de cœur. Alors, Famille de cœur, c'est avec Mimati. C'est un film tellement touchant, tellement dramatique, mais touchant. À un point que, c'est Mimati qui s'appelle Julie. Non, elle s'appelle pas Julie. Je sais plus comment elle s'appelle, mais elle perd sa maman. Et du coup, elle décide de gérer la boutique de sa maman, de la famille. En plus, il y a un loyer. Du coup, c'est assez compliqué pour elle parce qu'elle vient de perdre sa maman, qu'elle n'a pas vue depuis des jours. Et c'est... Après, Nounou pas comme les autres et Nana pas comme les autres. Ça avec Mimimati encore une fois. Ce film-là, j'ai déjà regardé. C'est tellement drôle. Je peux pas m'empêcher de dire que c'est pas drôle. C'est tellement drôle parce que c'est avec Mimimati, c'est magique, c'est magnifique. J'adore ce film. Ce film est génial. Ensuite, Le Château ambulant avec de la gamme. Je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, je sais pas en fait. Mais Le Château ambulant, c'est un film japonais qui est tellement beau. Tellement beau. Combien de fois j'ai regardé ça, c'est tellement bien. Ensuite, Nos jours heureux avec... je sais plus comment il s'appelle, mais c'est celui qui joue dans les tuches, là. Le père dans les tuches. Jeff Tuche, voilà. Et il y a aussi Marie-Lou Berry, il y a Omar Sy, il y a plein d'acteurs très connus. Et c'est tellement drôle. C'est avec une colonie, en fait. J'aime bien regarder avec une colonie, avec des enfants. C'est bien, les films comme ça. Ensuite, un film sur Netflix qui est Les garçons que j'ai aimés, qui est mais trop bien. Je pense que c'est l'un des films qui est le plus aimé dans Netflix. Et c'était un bon moment que j'avais pas regardé des films comme ça. Très bien. Trop bien. Ensuite, encore, donc il y a Pinocchio, un cœur de bois, que j'ai pas regardé en entier, mais qui est trop bien avec le petit qui joue, l'acteur qui joue Once Upon a Time, Peter Pan Once Upon a Time, qui est tout petit cette fois-ci, et l'acteur qui joue dans Labyrinthe, et je sais plus comment il s'appelle, c'est le blond là, le blond, et trop bien, trop bien, j'adore ces deux acteurs, donc c'est tellement bien. Et ensuite, deux derniers films qui m'a fait flipper de ouf, c'est Paranormal Activity 2. Alors le 2 ça allait, mais l'Activité 3, c'est des films qu'il faut regarder au moment de Halloween parce que c'est tellement paranormal, c'est avec des fantômes, des esprits, et ça se passe dans une maison, et c'était trop bien. J'adore ces films-là, ils sont tellement bien faits, tellement bien réalisés, et c'est une belle histoire.
Non, une belle histoire. Bon, c'est pas une belle histoire, mais c'est un bon film qu'il faut regarder quand on aime bien les films d'horreur comme ça, c'est tellement bien. Donc voilà pour les films. Maintenant, les histoires finies, j'ai que 2. Sur Wattpad, j'ai lu Pandora, que j'ai pas fini, mais j'ai quand même aimé. C'est avec encore Peter Pan. J'adore, franchement. Et j'ai trouvé que ça me saoulait à force de lire tout le temps des histoires avec Peter Pan. Je vais arrêter de lire des histoires avec Peter Pan parce que ça me saoule. Et la deuxième, c'est Oxel, enchaîné, qui est enfin fini, qui était avec 52, au moins une cinquantaine de chapitres. Et c'était touchant. Touchant. Parce qu'en fait, c'est l'histoire d'une fille qui se fait kidnapper, qui se fait déjà influencer par sa meilleure amie, qui doit être qui doit penser à autre chose en fait pendant les vacances, et elle se fait kidnapper, et il va se passer plein de choses, et c'est pas du tout adapté à tout le monde, parce que il y a du viol, il y a de la violence, il y a du sang, et voilà, c'est une histoire tellement dramatique que je vous conseille même pas de la lire, ceux qui aiment pas trop des histoires comme ça. Et ensuite, j'ai regardé des animes et des séries. Alors, un seul anime qui est Sai Nae, qui est trop bien. Trop bien. Ces films-là, cet anime-là, c'est une histoire d'amour. En fait, c'est l'histoire d'une fille qui est assez garçon manqué, qui est assez triste, maussade, etc. Et qui va rencontrer un garçon qui est tellement chou, tellement plein d'amour. La façon qu'il regarde la fille, vraiment on en rêverait quoi. Des garçons qui sont tellement fidèles, etc. Et qui c'est tellement bien. C'est tellement beau comme histoire d'amour. Ensuite, une série Ugly Betty américaine qui m'a saoulée. Parce que c'était beaucoup trop long. À force, l'histoire, ça m'a pas trop plu. Donc j'ai regardé 2, 3, 4 épisodes. Et après, ça m'a saoulée. Et Chica Vampiro, j'ai regardé, mais à force, ça m'a saoulée. Alors, c'était une histoire avec des vampires et c'est espagnol. J'aime bien aimer les musiques dedans. Mais par contre, c'est pas... Non. C'est pas une série que je regarderai tout le temps. J'ai bien aimé, mais par contre... à force, ça me saoule, quoi. Ça me saoulait. Mais bref, c'était bien. Franchement, c'était bien. Alors, hop. Voilà. Pour pas que je me trompe. Et donc, dans la petite boîte, il y a 2-3 trucs. Donc, on va continuer par... les produits. Alors, comme d'habitude, chaque mois, j'ai un gel douche. Et là, c'est un gel douche d'eau, comme d'habitude. Et c'est à la framboise. Alors, ce gel douche-là, mais tellement, il sent bon. Il tient très longtemps. Et on en mangerait, quoi. On en mangerait, et c'est tellement bien. Donc, je rachèterai, ça, c'est sûr. Ce gel douche-là est génial. Que dire de plus, il est génial. Il hydrate bien, il sent bon. Ah, ça, j'ai dit très bien. Ensuite, un déo Soin qui m'a duré très longtemps. Celui-ci, c'est un tout petit en fait. Et il tenait pas. Celui-ci, il tenait pas. C'était à la fleur de cerisier. Il sent bon, mais il tenait pas. Donc, je préfère largement les déos de Ushuaïa qui est tellement bien, tellement plus pratique et plus bien. Voilà quoi. Ensuite, donc on va finir par les livres. Un seul DVD, c'est Tarzan que j'ai acheté avec mes sous, avec un bon achat.
Et c'est trop bien. Ce Disney-là est génial. Euh, il est trop drôle. J'adore les musiques. C'est un Disney tellement bien. Mais tellement bien. Que dire de plus? C'est trop touchant. Surtout à la fin. À la fin, c'est très triste. Mais c'est bien. Il y a une histoire, il y a une scène choquante par contre dans ce Disney-là. Et c'est pas adapté à tout le monde. Vraiment, c'est pas adapté à tout le monde à cette scène-là parce que ça fait un peu peur. Ça va, on voit rien, mais quand même. Du coup, hop, le Disney. Et du coup, les livres. Alors là, vous êtes choqués parce que j'ai lu 2 romans. J'ai mis 2 romans dedans. D'habitude, je ne mets pas autant de romans que ça. Et Le Feu de la Sorcière. Oui, Le Feu de la Sorcière, je l'ai lu. Hein. Là, ça se voit que je l'ai lu. Mais je me suis arrêtée au chapitre 9 parce que ça m'a saoulée. Mais par contre, c'est au moment de Halloween, donc ça tombe très bien, c'est ce livre-là. Alors, Le Feu de la Sorcière, j'ai beaucoup aimé. Sauf que c'était assez long. C'était super long. Et je me suis pas accrochée à cette histoire. Désolée, j'ai dû relire. Mais je me suis pas accrochée à cette histoire. Donc j'aime pas trop les histoires de sorcières. Je sais pas, il y a des mots compliqués. Il y a des personnages qu'on ne sait pas qui c'est. À un moment, j'ai arrêté quoi. Mais j'ai mis quand même un marque-page parce que je sais que j'ai lu. Donc j'ai mis ce marque-page à ce moment-là. Voilà. Donc c'était sympa. Mais je finirai pas quoi. Je finirai pas ce livre. Bon, du coup, voilà. Ensuite, un deuxième roman qui est Juste après minuit, que j'ai lu un petit peu. Je suis arrêtée au chapitre 5. Et ce livre-là, il était facile à lire. Très facile même. Mais pareil, je ne me suis pas accrochée. C'est une histoire d'amour. Ça paraît pas comme ça, mais c'est une histoire d'amour. Et, enfin, je sais pas. Des films, des romans de romance ou de policiers. Non, de policiers surtout. Excusez-moi, mais c'est pas mon genre. Donc non. Non, je suis désolée, mais non. Je ne pourrais pas lire la suite. Et de manga. Alors, j'ai pas beaucoup de mangas. J'ai quand même emprunté des mangas à la médiathèque, donc ça fait assez beaucoup. Mais quand même. Alors, le premier, c'est Love Baka, le tome 2. Donc, je suis accrochée à cette histoire et je veux lire le tome 3. Tellement bien. Tellement bien celui-ci. S'accroche vite à ces personnages. C'est fou. Ça passe tellement vite. Ça se lit vite en plus. Il n'y a pas beaucoup de pages, hein, mais tellement bien. Trop bien celui-ci. Et la découverte de Innocent. Alors ce manga-là, excusez-moi, mais il est tellement bien. Je savais pas qu'un manga ça allait me plaire comme ça. Et ce genre de manga-là, qui parle de la révolution, qui est assez glauque, mais très glauque. J'aime beaucoup, c'est tellement beau comme... Bon, à part que... en fait, c'est les dessins qui me passionnent. C'est les dessins. C'est très intéressant, cette histoire-là est très intéressante. Donc, je veux la suite. Vraiment. En fait, j'hésite à acheter la suite. Parce que je sais pas si ça va me plaire. Du coup, je sais pas. Je ne sais pas si je veux acheter la suite. Mais pour l'instant, je suis... Ouais, c'est un bon roman. Un bon roman. Un bon manga. Mais je sais pas si je lirai la suite. Je ne sais pas. Mais c'était pas bien. C'était bien. Franchement, c'était super. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau bilan de moi et une nouvelle vidéo.
Battement